c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui fait suite au live session créative numéro 1 qui a eu lieu la semaine dernière, où je vous avais montré un petit tutoriel rapide à réaliser avec des encres à alcool sur de la pâte polymère blanche qui a été préalablement cuite et poncée. Donc voilà, au départ on a quelque chose comme ça. Et grâce à plusieurs couches d'encre à alcool et d'alcool, on obtient ce type de résultat. Donc c'est un résultat qui est à chaque fois complètement aléatoire, mais ça donne un effet vraiment très sympa. Parfois ça donne un peu comme ici, je trouve un effet marbre. Bon, il n'y a pas de marbre de cette couleur, mais ça donne vraiment un joli effet marbré. Et celui-ci, il y aurait presque à rajouter des petits points blancs pour que ça fasse un petit peu, comment on appelle, galaxie. Voilà, je cherchais un peu l'effet galaxie. Bon, le jaune peut-être pas, mais voilà, on peut obtenir des super effets. Et donc, je vais vous montrer en détail comment procéder pour arriver à ce résultat. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin d'une base en pâte polymère blanche qui a été préalablement cuite et poncée. Alors pourquoi poncer? Tout simplement pour avoir la surface la plus lisse possible, puisqu'on ne pourra plus revenir dessus quand les encres alcool seront installées. Donc si vous avez des imperfections, après ça se verra. Donc vaut mieux poncer d'abord et obtenir une pièce très lisse. Ensuite, il vous faut une paire de gants, c'est indispensable, vous allez voir, c'est une technique qui s'allie pas mal. Il vous faut bien évidemment des encres à alcool. Donc en général, je les utilise par 3. Voilà, pour créer une étendue de couleurs un petit peu plus sympa, sachant qu'elles sont miscibles entre elles, donc elles peuvent aussi créer d'autres couleurs. Voilà. Et comme c'est complètement aléatoire, donc c'est super joli quoi en fait, c'est à chaque fois une découverte. Alors il vous faut également des disques de coton à démaquiller, donc avec la face qui peluche pas trop pour éviter de mettre trop de peluche, mais bon vous allez voir qu'elle s'enlève relativement facilement. Il vous faut aussi, hop, j'aille le chercher, des lingettes bébé. Et il vous faut bien évidemment de l'alcool. Alors privilégiez de l'alcool à 70 degrés. Ça suffit amplement et ça coûte pas très cher, hein, dans les 1 euro, 1,20 € le flacon. Et donc moi j'en ai mis, pour plus de facilité, j'en ai mis dans un pulvérisateur. Mais si vous n'avez pas de pulvérisateur, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même utiliser. Il suffira simplement d'imbiber le petit coton d'encre à alcool. Alors, je vais commencer en utilisant ces 3 couleurs, donc qui sont le turquoise, le poule et le limonade. Je n'ai pas encore testé ces 3 combinaisons ensemble, donc justement ça va être le moment pour le faire. Alors je vais commencer par imbiber ma pièce d'alcool, donc soit comme je vous l'ai dit en passant une petite lingette à démaquiller. Donc je mets mon alcool dessus, voilà, ou le spray je vais l'utiliser après, et je viens bien imbiber ma pièce, donc qui, je le répète, est cuite et poncée. Vous voyez, elle est pas très propre, mais c'est pas grave puisque en fait les encres vont venir couvrir tout ça. Je vais commencer par le jaune. Donc le fait d'avoir mis de l'alcool, ça va permettre à l'encre de se diffuser. Je vais ensuite mettre la couleur poule. Poule pour comme pour la piscine, hein, pas la bête, hein, nous sommes d'accord. Voilà. Alors finalement, j'ai peut-être mis un peu trop de bleu puisque le bleu... Alors ça dépend des couleurs. C'est là le bleu envahit le jaune. Il y a certaines couleurs qui se comportent différemment, donc voilà, c'est vraiment, faut tester, hein, c'est vraiment un peu bizarre. Donc je vais souffler un petit peu dessus. Voilà, ce qui va me permettre un peu d'écarter les couleurs. Et ben déjà je trouve que c'est pas mal. Alors je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir les réactions. Voilà. Et donc je vais venir, là je ne vais pas en rajouter plus, je vais venir avec mon petit coton imbibé d'alcool. Alors j'essaie de bien me positionner et je vais venir tapoter une première fois.
Donc voilà déjà les premières couleurs que l'on obtient, donc ce qui est assez sympa. Du coup, je vais pas mettre ma couleur la plus foncée, la turquoise, hein, parce que j'ai vraiment peur qu'elle envahisse vraiment toute la zone. Donc je vais d'abord commencer par revenir travailler sur les zones les plus claires. Donc je vais reprendre le jaune et je vais mettre ma petite pichenette d'alcool. Voilà. Et je vais venir plier un coton en 4. Voilà. Et je vais venir positionner donc mon jaune dessus. Alors, je le fais hors caméra, sinon vous allez avoir le mal de mer. Alors, je vais vous montrer après. Donc, je mets quelques gouttes de jaune et je reviens, j'espère que vous allez bien voir, tapoter donc sur mes zones les plus claires. Donc, hop. J'espère de pas, comme je suis un peu trop près, j'espère de ne pas trop m'éloigner. Donc, du coup, l'association du jaune et du bleu va me donner un petit peu de vert. Donc c'est pour ça qu'en général je rajoute pas de vert, hein, parce que ça se crée tout seul, à moins que j'ai envie vraiment de renforcer le côté un peu vert. Effectivement, dans ces cas-là, je viendrai avec le vert tapoter tout ça. Je vais reprendre une autre lingette que je vais plier en 4 aussi, et je vais venir du coup apporter par endroit la couleur la plus foncée, donc la turquoise. Donc je revaporise. Voilà, je mets mon turquoise sur... Alors comme vous ne le voyez pas, je vous explique. Voilà, je veux rester en gros plan pour que ça soit plus parlant. Voilà, et là je vais venir tapoter. En fait, il n'y a pas grande différence entre le poule et le turquoise, j'ai bien l'impression. Alors on va recommencer. Vous voyez, le fait de rajouter de la couleur, hein, ça écarte. Voilà, là vous voyez bien du coup. Donc là je vais revenir avec le jaune. Et ça va avoir pour effet, oh bah décidément, également de repousser un peu la couleur. Alors en fait, on met de l'alcool quand on veut faire diffuser l'ensemble. Et quand on veut créer cette petite zone-là, en fait, on ne rajoute pas d'alcool, on vient directement avec les encres. Voilà, qui ont la particularité de repousser. Voilà, on commence à avoir des résultats un peu sympas. Alors, on n'oublie pas la tranche. Donc là, c'est une bague, donc j'essaie de ne pas oublier la tranche. Peut-être un petit peu trop près là du coup. Alors on va s'éloigner un peu. Ben, je pense que déjà c'est pas trop mal. Moi, je vais essayer de revenir avec la couleur jaune ici. Donc vous voyez, il en faut vraiment très peu. Voilà. Et puis après, effectivement, si on a envie de créer un petit peu plus de contraste, on peut venir avec une encre encore plus foncée. Donc j'ai envie effectivement d'avoir un petit peu plus de bleu là sur le côté. Donc je vais prendre un bleu beaucoup plus foncé que je vais venir pareil installer sur un petit coton. Que voilà. Et alors je vais voir ce que ça donne si je fais un petit peu comme ça. Voilà, ça donne un petit peu de... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais rapprocher un peu la caméra. Ça donne un petit peu plus de contraste.
tout en créant les petits effets de texture. Voilà, que l'on a ici par exemple. Donc là j'avais rajouté du verre bouteille ici. Donc si j'avais envie de vraiment avoir un peu le même résultat, j'aurais rajouté un petit verre bouteille ici. J'avais rajouté du orange aussi, ou je crois que c'est l'action du orange et du bleu qui a créé ce vert foncé. Voilà, c'est l'intérêt de la chose. Donc si j'avais eu envie de reprendre un petit peu cette couleur là, donc là il suffirait que je vienne rajouter un jaune un peu plus soutenu ou un orangé assez léger. Alors je vais continuer en fait en rajoutant tout simplement les encres. Voilà. Voilà, toujours dans le but de créer. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Maintenant, si je voulais plus de vert, ah ben, il suffirait simplement que je rajoute du vert. Mais je vais pas, là, je vais pas le faire en fait. Du coup, voilà, c'est juste pour lisser un peu mon tapotage là, parce que ça faisait vraiment, vraiment par petites zones. Donc le fait de mettre de l'alcool aussi, ça permet d'unifier un peu. Donc voilà le résultat. Alors en sachant que même si on utilise toujours les mêmes couleurs, on n'aura vraiment jamais la même chose. C'est ce qui est, moi c'est ce qui me plaît dans cette technique. Voilà. Donc voilà, donc je vais la faire cuire et la monter en bas, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte, et surtout la vernir, c'est ce qui donne vraiment le résultat. Alors avant toute chose, je voulais quand même vous dire, si vous avez des résidus de coton, ça s'enlève très facilement. Vous attendez que ça soit bien sec, et avec une lingette, donc c'est là qu'intervient la lingette. Alors, donc avec la lingette, on vient, donc une fois que c'est bien sec, donc là j'espère que ce sera assez sec. Vous voyez, c'est là on a une petite, voilà, là j'ai une petite fibre qui s'est fixée. Donc voilà, en fait il suffit simplement d'essuyer. Hop, et voilà, c'est pratiquement, c'est parti. Voilà. Donc en fait c'est vraiment le vernissage qui va bien faire ressortir l'ensemble, l'effet marbré. Voilà, maintenant je vais vous faire un essai sur, donc toujours sur la pâte cuite et blanche, mais avec les feutres à alcool, parce que c'est une question qu'on m'avait posée durant le live. Si on n'a pas d'encre à alcool liquide, est-ce qu'on peut le faire avec les feutres? Alors voilà, donc je vais utiliser ces trois couleurs. Je crois que c'est la couleur qu'on m'avait demandé durant le live. Donc je vais le recommencer devant vous. Donc le principe est le même, c'est-à-dire que l'on va mettre de l'alcool sur la pièce et on va venir. Alors pourquoi les feutres chez Action? Parce que bon, je pense que tout le monde, enfin beaucoup de personnes en ont, et en fait comme ça demeure vraiment très bon marché, donc pour ce genre de technique c'est pas la peine d'user des beaux feutres alcool, ceux-là font très bien l'affaire. Donc une fois que vous avez mis du spray, vous venez avec votre feutre, déposez la couleur. Vous voyez comment ça fuse. Bon là ça paraît bleu, mais en fait il est vraiment gris hein, ce feutre. Voilà. Bon, ce qu'il y a c'est que ça va aller un petit peu moins vite, hein, bien sûr. Je vais mettre un petit peu de rose.
Alors c'est dommage puisque la couleur, mais c'est pas du tout ça. Bon, vous la verrez en photo tout à l'heure parce que là clairement, on voit pas le rose sur la vidéo. C'est un petit peu dommage. Mais enfin bon, voilà, vous la verrez à la fin de la vidéo cuite et vernie. Voilà, les pièces sont cuites, montées et vernies, enfin montées en partie pour certaines. Donc une fois que vous avez fini de mettre votre encre alcool, vous attendez que ça sèche, vous passez bien la lingette pour enlever les fibres qui seraient restées dessus. Vous faites votre semelle et vous passez au four tout simplement et vous vernissez sans aucun problème. Donc ça c'était la petite paire de boucles d'oreilles que j'avais commencé durant le live. Donc voilà, là ça y est, elles sont vernies. J'ai plus qu'à percer le trou pour mettre les petites accroches. Et ça, ce sont donc voilà, les deux projets que l'on vient de faire avec les feutres et avec les encres liquides. Et puis donc ça c'était la mienne, celle d'où est parti le tuto d'ailleurs. Et donc une autre couleur beaucoup plus estivale. Et j'ai également fait ce collier. Voilà, donc il tient très bien sur la peau. J'avais hésité pour mettre des petites perles entre, je sais pas, je vais peut-être en rajouter. Je sais pas encore comment je vais donner suite à ce collier, mais voilà, là j'ai procédé différemment. J'ai mis les encres vertes en haut, les encres roses, et je les ai fait rejoindre un peu. Voilà, un petit peu de chaque côté pour donner une petite unité. Voilà. Donc vous allez voir les photos en gros plan juste après. Et puis vous allez voir aussi les photos que m'ont envoyées Valérie, Samantha et Emeline, hein, qui ont accepté de jouer le jeu et de réaliser donc une création à partir de ce tutoriel que j'avais présenté en live. Et je vous laisse donc les admirer voilà, tout de suite après. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.